Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope sentimental des personnes du Lion, ascendant Lion et qui ont Lion dans leur signe lunaire. J'ai fait pour vous les lions les énergies générales. La vidéo juste à la fin, elle a disparu. Alors, je ne sais pas si c'est dû à une coupure de connexion, quelque chose comme ça. Donc du coup, je ne vais pas la refaire parce qu'il m'est arrivé la même chose la semaine dernière. Et puis la vidéo a réapparu comme par magie. Donc je vais pas la refaire. On verra bien ce qui va se passer et peut-être qu'avec un peu de chance, elle va revenir. Et donc, je vais vous faire le tirage sentimental et puis, bien dans le temps, on verra si je vous refais une vidéo ou pas. Elle me semblait bien pourtant, mais voilà, je me demande toujours, ça me fait beaucoup poser de questions quand ça arrive. Je me dis que peut-être je n'étais pas bien ancrée, pas dans la justesse, dans la transmission des messages, je sais pas. Comme je crois pas trop au hasard, du coup, ça me fait me poser des questions. Ben, on va voir avec le temps. Donc là, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour les personnes Lion, ascendant Lion et qui ont Lion dans leur signe lunaire pour la période de juillet 2019. Donc on part sur du divinatoire, on laisse l'émotionnel de côté. Enfin, on verra les messages que l'on va recevoir et ça reste quelque chose de très intuitif et sans aucune préparation. Donc là, je commence avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc je demande pour les lions 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut encore avoir une carte pour les lions? Merci. Eh bien, les lions, le domaine sentimental, c'est pas pour tout le monde bien. Alors, vous avez ici la carte de traiter les problèmes familiaux. Donc, peut-être que certains lions qui sont en difficulté de couple, peut-être que certains lions ici qui sont en difficulté de couple, ça vient des problèmes qu'ils ont avec leur famille. Je ne pense pas leur famille, l'homme, la femme et les enfants, mais plutôt quelque chose de plus complet avec les frères, les sœurs, les parents, les beaux-parents, quelque chose comme ça. On vous parle ici d'accorder votre pardon à vos parents. Donc j'imagine que certains lions ont en ce moment peut-être des difficultés avec leurs parents, avec leurs beaux-parents, enfin avec la famille de façon très générale et très globale. Il s'est peut-être passé quelque chose, vous êtes peut-être pris la tête, c'est pas très grave en soi, mais voilà, peut-être que pour du coup, si vous êtes disputé avec vos beaux-parents ou que vous avez des conflits avec votre belle famille, ben peut-être que votre partenaire amoureux ou amoureuse, ben lui, ça lui cause plus de soucis que ça, que vous ne vous entendiez pas avec les siens. Voilà pour le premier message. Pour une deuxième catégorie de personnes, ici on parle de réconciliation, qu'une personne du passé revienne dans votre vie, pardon, ou que vous réapparaissez dans la sienne évidemment, hein, que vous soyez à la recherche d'une réconciliation. Alors il y a peut-être certains couples qui se sont séparés, ben, peut-être suite à des problèmes familiaux justement, et qu'ici ben, vous allez essayer de vous réconcilier. Ça peut ne pas du tout concerner cette situation, et juste que vous ayez envie de reprendre contact avec une personne du passé, ou qu'une personne du passé va reprendre contact avec vous. Mais en tous les cas, il y a de la réconciliation dans l'air. Pour une troisième catégorie de personnes, ici, on parle de tromperie, que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il est possible qu'effectivement, il y ait des choses cachées, qu'un des partenaires dans le couple cache des choses à l'autre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont en tout cas l'intuition qu'on leur cache des choses et que ils sont dans le doute par rapport à la personne qui partage leur vie. Il y a peut-être eu... alors, il y a peut-être des infidélités, mais il n'y a pas que ça aussi. Hein. Il y a au niveau des sentiments, je ressens que certains lions, ils n'ont pas forcément les mêmes projets d'avenir, les mêmes sentiments l'un pour l'autre. Ça n'empêche pas la tendresse, l'affection, mais au niveau de l'amour, j'ai l'impression qu'on n'est pas au même niveau,
c'est pas ce qu'on attend en fait de la vie amoureuse. C'est pas ça qu'on attend. J'ai l'impression qu'ici, il y a un homme, je sais pas pourquoi, qui est un homme qui a comme une double vie en fait. Mais sa partenaire, elle est au courant, mais c'est quelque chose qu'il avait dit qu'il arrêterait ou qu'il s'arrêterait. Et puis finalement, il a repris contact avec une mauvaise habitude. Je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je comprends pas trop ce qu'on m'envoie en ressenti. Parce que ça paraît tellement quelque chose de, de pas courant en fait. Bon, en tous les cas, sachez que dans certains couples, il va falloir faire attention à votre partenaire amoureux ou amoureuse, parce qu'effectivement, vous n'êtes... voilà, il y en a un qui n'est peut-être pas la personne que vous pensez qu'il est, et qui a peut-être une double vie ou une double personnalité. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, la vie sentimentale des lions, s'il vous plaît, merci de nous donner des messages concernant la vie sentimentale des lions pour la période de juillet 2019. S'il vous plaît, des messages pour les lions pour la période de juillet 2019. Juillet 2019, les lions, la vie sentimentale pour juillet 2019. Il y a de la séparation dans l'air chez certains lions. En tous les cas, il y a une distance qui va se faire. C'est peut-être au niveau des sentiments qu'on s'éloigne, que les sentiments s'étiolent peu à peu comme ça. Et on finit par se séparer. Alors, les lions, s'il vous plaît, les lions... Les sentiments amoureux, la vie amoureuse pour les lions. Alors, on y va. Il y a quelque chose par rapport à la famille. Il y a des embrouilles par rapport à ça. Alors, hop. Alors ici, il y a un homme qui correspond, alors soit il reçoit des nouvelles, soit il va correspondre avec une personne intuitive. On nous parle de clairvoyance, d'intuition. Voilà, il souhaiterait peut-être cette personne remettre quelque chose en place ou mettre quelque chose en place avec une personne qui est peut-être dans la spiritualité, qui... oui, en tous les cas, avec une personne intuitive, il va recevoir de la correspondance ou correspondre avec cette personne-là. Il y met beaucoup d'énergie. En tous les cas, il a cette intention de mettre beaucoup d'énergie. Il y a un déplacement qui va se faire ici pour un homme. Alors, ici, il y a une évolution positive. Il y a des courriers qui arrivent par rapport à un déplacement parce qu'il y a un projet à naître. Dans la vie sentimentale, il y a un projet qui se fait par rapport à un homme et par rapport à une autre personne qui est une personne qui pourrait être très intuitive, qui a peut-être des capacités ou des dons spirituels. Actuellement, cet homme-là, il est dans une relation assez instable. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'au niveau sexuel, au niveau charnel, cet homme, il est assez dans l'infidélité, dans l'instabilité, c'est pas... ou alors dans le passé, il était assez instable. Donc ici, on nous parle aussi toujours de cet homme qui est à la recherche
j'ai l'impression en tous les cas qu'il veut partir vers une autre personne, une personne qui habite loin de chez lui. J'ai l'impression qu'avec cette personne, il y a déjà eu dans le passé quelque chose. Même si ici on ne nous parle pas de réconciliation, de rapprochement avec une personne du passé, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a déjà eu quelque chose. En tous les cas, cet homme, il va faire un déplacement pour aller à la rencontre d'une autre personne et il va prendre du bon temps avec elle ou lui, hein. De toute manière, on nous parle d'une instabilité sexuelle. Alors, c'est peut-être un homme qui se cherche au niveau de sa sexualité ou c'est peut-être un homme qui est constamment dans l'infidélité ou... je suis désolée, hein. Alors, c'est peut-être vous en tant que comme lion ou c'est peut-être votre partenaire de vie, hein, avec qui vous êtes. En tous les cas, cet homme... pour moi, il va retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité par rapport à sa vie affective dans le temps. Ok, dans le temps. Pas dans l'immédiat, mais dans le temps, il va réussir à se poser vraiment, quoi, hein. J'ai l'impression ici que cet homme, il va réaliser certaines choses, en fait. Par rapport au choix qu'il avait fait dans le temps, il va peut-être réaliser que qu'il n'avait pas fait forcément les bons choix et aujourd'hui il a vraiment envie de... Pardon. Aujourd'hui il a vraiment envie de construire quelque chose et donc il va se poser. Ouais. Là, il y a quelqu'un, alors peut-être que c'est cet homme-là qui est justement à un carrefour de sa vie, qui se pose beaucoup de questions, qui a quand même des choix à faire par rapport à une certaine situation, par rapport à une certaine personne. Ici, on lui dit que c'est la bonne période, hein, c'est la période de chance, pour effectuer ses choix dans sa vie personnelle, dans sa vie sentimentale, qu'il est protégé, que tout se passera bien et que quoi qu'il en soit, il fera les meilleurs choix pour lui. Alors, on continue, s'il vous plaît. Merci. Donc, on passe à autre chose. Si on pouvait nous parler un petit peu des femmes lions, ça serait bien aussi, hein. Pas toujours les mecs. Ah, bah tiens. J'ai demandé les femmes, donc nous avons les femmes ici, hein. Alors, dans les couples, ou pas dans les couples d'ailleurs, hein, alors ici, on a une femme qui peut-être a un projet dans son couple ou dans sa vie sentimentale qui lui demande un investissement financier. On revient beaucoup sur l'aspect financier chez le lion pour cette période d'été, hein. Donc là, il y a quelque chose, hein. Donc ici, on nous parle d'une femme, hein. Une femme, il y a de l'argent, il y a peut-être eu une grosse dépense, un gros investissement, une mauvaise gestion, il y a peut-être eu quelque chose, une perte d'argent, enfin une perte, un argent dépensé comme ça, une catastrophe. Parce que j'ai cette carte de la fatalité, donc voilà, il y a peut-être eu une grosse perte d'argent, enfin une certaine somme en tous les cas qui a été perdue, ou qui a été dépensée, ou quelque chose comme ça. Mais cette personne, je pense qu'elle a un projet dans sa vie sentimentale, donc cette femme, elle a un projet dans sa vie sentimentale qui lui demande de l'argent et elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça, mais il y a des choses positives qui vont arriver par rapport à l'aspect financier de la situation. L'aspect financier. Bon, madame, alors, il y a une femme ici qui fait beaucoup de reproches à son partenaire, qui le fait culpabiliser, qui est pas sympa, pas très sympa, elle est très jalouse, elle sait que son partenaire, il y a des risques
il fait des déplacements ou il va faire un déplacement. Ça engendre chez elle beaucoup de jalousie. Ça peut être une femme lion ou votre partenaire de vie si vous êtes lion. Et voilà, et elle se pose beaucoup de questions par rapport au déplacement que son partenaire ou que sa partenaire fait. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, elle se pose beaucoup de questions, elle lui fait beaucoup de reproches. C'est pas très cool. Elle a beaucoup de doutes sur la fidélité de son compagnon ou de sa compagne, cette femme. Hein. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Du coup, je pense qu'effectivement, c'est peut-être pour ça qu'elle veut mettre un projet en place, quelque chose de fort dans son couple pour essayer de le ressouder. Il est fort possible aussi que certaines femmes ici souhaitent avoir un autre enfant, ou un enfant d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est peut-être quelque chose à laquelle elle pense, mais il y a un aspect financier qui l'empêche de réaliser ce projet. Et que de toute manière, le couple, il n'est pas forcément en grande santé, il n'est pas... voilà, le couple, il n'est pas forcément équilibré, il n'est pas forcément stable. C'est peut-être pas non plus la bonne période pour avoir cet enfant. Hein. Alors là, je pense que là, il y a du travail à faire sur soi. Il y a du travail à faire sur soi. Je pense qu'il y a certains couples qui vont avoir la chance, la possibilité, mais vraiment une chance de discuter entre eux, de remettre des choses au point, des choses au clair, de faire un bilan de leur vie à deux, de où ils sont, où ils étaient, où ils veulent aller. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Seulement, comme il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de reproches, beaucoup de culpabilité, c'est compliqué du coup, hein. Ouais. Je pense que en fait, ça va mener à rien. Ça va mener à rien. En fait, vous allez essayer de recoller les morceaux, vous allez rediscuter, remettre des choses en point. Vous allez peut-être parler d'agrandir votre famille, d'avoir un enfant, de déménager ou d'emménager ensemble. Enfin, il va y avoir comme ça des conversations, des négociations. On va faire des concessions au sein du couple, mais finalement, cette histoire d'amour-là, ça va pas bien se passer, quoi. C'est voué à l'échec. Bon. Et oui, c'est comme ça. Quand c'est des fois, c'est fini, c'est fini. Hein, quand on n'est plus sur la même longueur d'onde. Alors, je vais prendre le nouvel oracle de l'Améthyste Love pour voir les messages que nous avons pour les lions, s'il vous plaît. La vie sentimentale du lion. Est-ce qu'on peut avoir des messages ? Message envoyé. Alors, des messages pour les lions ascendant lion, lion en signe lunaire pour la période de juillet 2019 dans la vie sentimentale. Bah, avec cet oracle-là, c'est obligé. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des messages à transmettre aux personnes de Lion? Quel message avez-vous, mes chers guides, à transmettre aux lions? Merci. Alors, il y a peut-être ici un couple qui souhaitait s'engager, mais finalement, ça va pas se faire parce qu'on a réalisé que la personne avec qui on vivait n'était peut-être pas
Pas très clair. Hein. Alors. Il y a un couple ici qui est en crise. Vraiment. C'était une relation qui durait depuis un certain temps. C'est peut-être même une relation stable. C'était peut-être une relation fidèle. Mais voilà, ils sont en crise actuellement. Et il va falloir faire des choix pour sortir de cette crise. Il va falloir prendre de bonnes décisions. Des décisions vraiment posées. Vraiment très réfléchies. Hein. Il y a la possibilité que ce couple puisse sortir de la crise quand même. Hein. D'accord? Bon, il y en a qui resteront dedans, mais... Alors, ici, il y a un homme. Alors, ici, il y a un homme lion. Peut-être que cet homme lion, il est en train de faire un travail de guérison sur lui-même ou sur son couple. C'est possible aussi que ce soit sur son couple et pas que sur lui-même. Mais il y a un homme en tous les cas qui est en train de, qui voudrait prendre soin de lui, qui va prendre soin de lui, qui est en train de prendre soin de lui. Ça va lui donner peut-être lui demander beaucoup d'énergie, peut-être du temps, mais en tous les cas, il arrivera, quoi qu'il en soit, à se sortir de sa situation. Alors, pardon. C'est ma petite chienne, comme d'habitude. La casse-pied. Alors peut-être que cet homme il est en couple et qui souhaite donc guérir par rapport à quelque chose qui s'est passé dans son couple, ou peut-être qu'il est célibataire et qu'il a besoin de soigner son cœur. C'est bizarre là parce que moi là j'ai un homme. J'ai un homme qui souhaiterait... J'ai un homme qui souhaite correspondre ou qui va correspondre ou qui vient de correspondre avec une personne avec qui il était séparé et qui lui a envoyé un message ou va lui envoyer un message ou souhaite le faire, peut-être qu'il n'ose pas encore. En tous les cas, on vous dit d'oser, hein, d'oser. La chance est une opportunité, donc il va falloir que cet homme, il ose aller vers cette personne, une personne avec qui il a été en relation dans le passé, certainement. En tous les cas, une personne avec qui il est séparé aujourd'hui. Il se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Il pense beaucoup à cette personne. Et il va vraiment prendre une décision pour peut-être retrouver cette personne-là. Hein. En tous les cas, dans un premier temps, pour lui envoyer des nouvelles, prendre de ses nouvelles, lui envoyer un message. Hein. On va voir. C'est un homme. Alors, si c'est le même, c'était un homme quand même... un peu assez superficiel, très élégant, très apprêté. Il parle de quelqu'un de pas sérieux, effectivement, c'était peut-être quelqu'un qui allait d'aventure en aventure, quelqu'un qui sort beaucoup, qui a vraiment une vie sociale très riche et qui en a besoin. On a quelqu'un ici dans la relation amoureuse qui porte le masque. Il y a peut-être eu dans certains couples de l'adultère, des trahisons, des infidélités. Il y a peut-être un homme ici qui est addict à certaines choses, notamment à la sexualité peut-être, ou alors il peut être addict à plein de choses. Peut-être, bon, il y a une addiction chez un homme. Hein. Peut-être que ces addictions ont fait que cet homme était souvent dans l'instabilité affective. Il y a un travail de guérison qui va se faire avec succès par rapport à ces addictions. Il va se soigner de ça pour pouvoir reconstruire sa vie sentimentale, j'imagine. Hein. Cet homme, il a rencontré dans le passé, il a eu un grand amour dans le passé. Hein. Un amour vraiment
très très fort, et suite à ça, il y a une rupture qui s'est faite et il est vraiment tombé dans l'épreuve. C'est peut-être ça qui l'a conduit à avoir des addictions et qui a créé une certaine instabilité, que ce soit émotionnelle ou sexuelle, ou voilà, hein, quelque chose comme ça. Ici, on a aussi, donc, c'est bizarre, hein, parce que ça nous parle que des garçons. Alors, si vous souhaitez, si vous êtes lion, un homme lion, que vous souhaitez reprendre contact avec une personne avec qui vous vous êtes séparé, certainement une personne du coup avec qui vous étiez en couple, avec qui vous avez vraiment vécu quelque chose de très fort, peut-être que c'est un couple qui a été beaucoup dans l'épreuve et que cette personne, elle vous a soutenu pendant cette période où vous avez vécu toutes ces difficultés. Sachez que les choses, elles vont évoluer, elles vont bouger de façon positive par rapport à ça, mais il va falloir que ce soit vous qui fassiez la démarche d'aller vers cette personne. Oh oh. Alors là, on nous parle d'âme sœur, il y a eu un coup de foudre, hein, donc vraiment, vous avez rencontré, certains lions sont sur le point de rencontrer leur âme sœur, c'est un véritable coup de foudre, c'est quelqu'un qui revient du passé, alors moi je pense que c'est du passé d'une vie antérieure, hein. Mais après, dans le temps, j'ai pas l'impression que la relation, elle se stabilise et qu'elle aille vraiment vers quelque chose de positif. Je pense qu'on va prendre du bon temps ensemble un certain temps, mais finalement réaliser qu'on n'est pas dans les mêmes objectifs de vie. Alors. Ah, quand même, une femme. On nous parle d'une femme, hein, donc voilà, il y a une femme ici qui va rencontrer, qui va avoir un véritable coup de foudre pour son âme sœur. On nous parle vraiment d'un très très fort amour, hein, d'un amour envoûtant, d'un amour passionnant, quelque chose vraiment de très très fort, de sincère, de loyal, qu'elle a vécu avec quelqu'un probablement du passé. Donc moi j'ai vraiment cette impression que quand on me parle de réconciliation, d'âme sœur, ici, de pause, de temps d'arrêt, de break, et qu'on nous parle ici où il y a eu une période de lâcher prise, de détachement, donc d'éloignement, moi j'ai vraiment l'impression que c'est qu'on retrouve une personne de sa vie antérieure, hein, sincèrement. En tous les cas, il y a beaucoup d'amour pour la femme lion là, hein. Donc les femmes lions, accrochez-vous parce que vous allez vivre le grand amour. Si vous êtes célibataire, hein, vous allez vivre vraiment le grand amour pour cet été, hein. Ouais. Alors, un autre message s'il vous plaît, hein, donc autre chose, ici. Si vous avez une question, posez-vous la question, je vous donnerai la réponse à votre question après. Je vous laisse le temps, je vais la mettre de côté, je vous laisse le temps de vous poser une question. Il y a une personne ici qui a eu le cœur brisé, qui a vraiment eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, qui a vraiment été dans l'épreuve par rapport à une certaine situation ou une certaine personne dans sa vie. Ici, on lui dit de... alors ici, on lui dit de... On lui dit d'être intuitif, de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses émotions, d'être vraiment à l'écoute de soi-même, mais vraiment à un niveau émotionnel pour pouvoir faire vraiment la différence, enfin non, pas la différence, pour vraiment faire un travail sur soi, pour transformer ces émotions négatives qui ont pu être
vécu, pardon, en quelque chose de positif et de constructeur dans le temps qui va l'aider à s'élever et améliorer sa vie, qui va vraiment être porteur de quelque chose de créatif, de posé, de stable et d'équilibré dans sa vie. Et oui, vous y arriverez. Oui, vous avez la force en vous. Vous êtes lion, vous êtes des personnes courageuses. Donc oui, vous arriverez à trouver cette force en vous, d'être à l'écoute de votre corps et de vraiment de ce qui est important pour vous dans votre vie sentimentale. Alors, les personnes qui avaient une question, vous... Hein, alors la réponse est non. Voilà, je suis désolée, hein, enfin, je suis désolée, ça dépend. Hein. Ça peut être un non positif des fois. Hein. Alors, s'il y a certains lions qui sont en des triangulaires ici, avec un cancer, un lion ou un vierge, mais bon, il n'y a pas que les cancers, les lions et les vierges, sachez qu'il va falloir faire preuve de patience, de beaucoup de patience, parce qu'il est fort possible qu'il y ait quand même quelque chose qui évolue dans ces triangulaires de façon plutôt positive pour cet été, que la relation elle soit plus détendue. Donc si vous êtes une personne de lieu, peu importe homme ou femme, que vous vivez actuellement une relation triangulaire, arrête-toi bébé. Il va y avoir vraiment un grand changement qui va arriver par rapport à ça. D'accord? Alors, peut-être que vous allez rompre et réaliser que ça n'est pas pour vous, que vous allez rompre et finalement ça va vous faire énormément de bien parce que vous allez vous sentir libéré de quelque chose. Ou peut-être que justement avec votre partenaire en triangulaire, vous allez pouvoir vous poser et construire quelque chose de mieux. En tous les cas, soyez patient parce que les choses vont bouger cet été. Hein. Voilà. Donc les amis, j'ai terminé avec vous aujourd'hui, enfin pour l'instant, pour la vie sentimentale du lion, pour la période de juillet 2019. J'espère que... Voilà. J'espère que tous ces messages que je vous ai transmis vous ont aidé à éclaircir un petit peu votre situation personnelle. Et je vous invite, comme à chaque fois, bien évidemment, à partager vos ressentis, vos expériences de vie, enfin tout ce que vous souhaitez partager. Je vous laisse en barre d'infos l'adresse mail pour discuter de façon plus discrète. Et ce que je vous disais sur la vidéo précédente qui a coupé juste à la fin, où je vous remerciais justement. Donc je vais le faire maintenant en espérant que cette fois ça n'arrive pas, mais je vous remercie vraiment infiniment. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages privés via la boîte mail. Je trouve que cette démarche est très gratifiante. Enfin, en tous les cas, moi, je le ressens comme tel parce que, contrairement aux messages que l'on met sous les vidéos, aller envoyer un mail, ça demande vraiment, c'est une vraie démarche en fait. On n'est pas dans l'impulsivité, on prend le temps de le faire, on est posé, voilà. Et je trouve que c'est d'autant plus gratifiant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je partage toujours mes ressentis quand j'en ai, quand je lis vos petits messages. Et voilà, et j'aime bien discuter avec vous, c'est sympa. Peu importe les messages que vous me transmettez, hein, je trouve ça toujours très sympa. Voilà, je vous embrasse bien fort, les amis. Je vous souhaite un beau dimanche. Et puis, peut-être qu'on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je ne sais pas du tout. À très bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.